Contre le nouvel antisémitisme, des centaines de personnalités signent une tribune. Plus de 250 personnalités signent un manifeste contre le nouvel antisémitisme en France marqué par la radicalisation islamiste, en dénonçant un silence médiatique et une épuration ethnique à bas bruit dans certains quartiers, dans Le Parisien dimanche. Lire aussi, les meurtriers de Mireille Knoll étaient sous peine alternative. Nous demandons que la lutte contre cette faillite démocratique qu'est l'antisémitisme devienne cause nationale avant qu'il ne soit trop tard. Avant que la France ne soit plus la France, lit-on dans ce texte signé par des personnalités politiques de droite comme de gauche, Nicolas Sarkozy, Laurent Wauquiez, Manuel Leval, Bertrand Delanoë, Jean Glavany, des artistes, Zabou Breitman, Charles Aznavour, Pierre Arditi, Gérard Depardieu, des intellectuels, Bernard-Henri Lévy, Alain Finkielkraut, des journalistes, des responsables religieux juifs, musulmans et catholiques. Le texte a été rédigé par Philippe Val, ancien directeur de Charlie Hebdo. Lire aussi, un nouvel antisémitisme met à l'épreuve la mémoire allemande. Dans notre histoire récente, 11 juifs viennent d'être assassinés, et certains torturés, parce que juifs par des islamistes radicaux, écrivent-ils, en référence à l'assassinat d'Ilan Halimi en 2006, la tuerie dans une école juive de Toulouse en 2012, de l'attaque de l'IP caché en 2015, de la mort par défenestration à Paris de Sarah Halimi en 2017 et, récemment, du meurtre d'une octogénaire dans la capitale, Mireille Knoll. Les Français juifs ont 25 fois plus de risques d'être agressés que leurs concitoyens musulmans, lit-on dans ce manifeste. 10% des citoyens juifs d'Île-de-France, c'est-à-dire environ 50 000 personnes, ont récemment été contraints de déménager parce qu'ils n'étaient plus en sécurité dans certaines cités et parce que leurs enfants ne pouvaient plus fréquenter l'école de la République. Il s'agit d'une épuration ethnique à bas bruit au pays de Mille-Zola et de Clemenceau, accusent les signataires. La terreur d'un antisémitisme meurtrier se répand, provoquant à la fois la condamnation populaire et un silence médiatique que la récente marche blanche a contribué à rompre, estime-t-il. Le manifeste relève que la radicalisation islamiste, et l'antisémitisme qu'elle véhicule, est considérée exclusivement par une partie des élites françaises comme l'expression d'une révolte sociale. En outre, au vieil antisémitisme de l'extrême droite s'ajoute l'antisémitisme d'une partie de la gauche radicale qui a trouvé dans l'antisionisme l'alibi pour transformer les bourreaux des juifs en victimes de la société, assène le texte. La bassesse électorale calcule que le vote musulman est 10 fois supérieur au vote juif, accusent les signataires. Ciblant principalement ce nouvel antisémitisme qui sévit dans les quartiers populaires sous l'effet d'un islam identitaire voire radical. Les signataires demandant que les versets du Coran appelant au meurtre et au châtiment des juifs, des chrétiens et des incroyants soient frappés de caducité par les autorités théologiques, comme le furent les incohérences de la Bible et l'antisémitisme catholique aboli par le Concile Vatican I, afin qu'aucun croyant ne puisse s'appuyer sur un texte sacré pour commettre un crime. Les actes antisémites ont été pointés en repli en 2017 -7%, pour la troisième année consécutive, selon les données du ministère de l'Intérieur. Mais cette baisse globale masque l'augmentation des faits les plus graves, plus 26% des violences, incendies, dégradations, tentatives d'homicide. La communauté juive, qui représente environ 0,7% de la population, est la cible d'un tiers des faits de haine recensés. Lire aussi, le bilan 2017 des actes racistes, antisémites, anti-musulmans et anti-chrétiens. Dans son dernier rapport, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, CNCDH, notait une persistance des préjugés antisémites traditionnels liant les juifs à l'argent, au pouvoir et leur reprochant leur communautarisme. Face à cette situation, le gouvernement a présenté en mars un deuxième plan, 2018-2020, contre le racisme et l'antisémitisme, en promettant une lutte implacable contre les torrents de boue qui se déversent sur Internet. Lire aussi, racisme et antisémitisme sur le net, le gouvernement veut renforcer la responsabilité des réseaux sociaux.